Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des concerts sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba teo. Soki nga na koti na internet na sabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya na fanda na ebanenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu e. Sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets de la vie. Ouais, Candy Shop, dans la Mambélia, lobby Yanga, so y était lobby. Ah, Vivo, Candy Shop. Candy Shop. Dans la Mambélia, c'est Peli. T'as motivé dans ce magasin. Et Candy, la monnaie maintenant, Bino Bolimon, il a solo. Si, c'est ton Bolimon solo, on a représenté. Oh, bad Bolimon, bad Mick. TikTok yana lokuta. Lokuta na te TikTok. Soko ya oye, soko peso peso, ça c'est complètement peso. Voilà. Mawa. Baye ba problème. Biso peut tomber ta cara. Baye ba problème ils aura mon union. Beaucoup fait là. Toyati. Oya été Toyati. Oh, Kandi on a reçu na Facebook. Ouais, Kandi. L'autre Kandi Mtoya Kandi Mtumana kala. Il a pas autant de ndanga na ah ouais? Bingena ngamba na masona en live. Ah, c'est quand on va masoka Kandi lobi en live. Kandi, you va pour la masoko no en live. Rappelle lobi na omona ya live. Obidela yuri mobidela ngate, obidela ngala live. Na fa. Oh, bien. Et puis que soit ceux qui s'émitent dans le mot pote les mots. Quand ils sont s'émitent dans le mot pote les mots, on a dit. Il y a une moto bout. Moi, si quelqu'un dit le point, quand t'as dit. Kandi, ce qu'on doit qu'ils aient ma portée, n'a pas de besoin. Candy Shop. Yo, mon abisso.
Kandi. Voilà matanga. Yo, sozoki zeb ma porte Kandi. Ngamoko. Voilà matanga Kandi. Kandi voilà matanga. Batu pour soutenir Yurite et Salima Pass. Yura Sala Bala, quand c'est Pelisabino, avec la Bino Masolo. Ouais. Yura Sala Bala, quand c'est Pelisabino. Si, si. Avec la Bino Masolo. Non, après dans sa vidéo. Osala bala ola sabatuleni makocha ngoro ndeni makodo bebie ndeni makosa mamupisi Kandi omoni yuri aromo banga omo mama baza o yolo ba mama ba ngoro mama lidobi mama tanga na mama Kandi nazo biseka makambo o alobaka na live na matanga te pesa batu ba conseil ndenge nini ba kodo ndenge nini ba kodo makongo wazawa eza matanga nako banda tomboka pe na do panza biloko eza matanga bolie na oke na ya ya ndenge kina na kini takini Kandi omoni yura kimi Kandi omoni yura kimi shop nako bando panza sale o mobimbo na ndo panza parce que ça matanga yura lien muta okenanga pa eza te eza ndenge kendaka na matanga na Congo. Ok yuri na bomi yuri na Kandi na bomi uchipai nako bando panza mapoto na ndo panza wa ya matanga bakenanga Ngaju na okufa yuri Kandi vito bonga moto Kandi na yoke liyo pona ko bando tomboka na do panza salio Kandi na kanda na kondo panza salio na bando panza awa na bati babengi la police bazong sanga pe Congo te na réfugié mais Kandi na bomi bana président Mouskador toi na maître Kandi maître l'équipe à mettre tout na Europe yeyo na kene Belgique nyama mongo te utako pusa la pembe nanga weba obi shimbo toba Kandi nako silika pe ba mero nyonso baza bato so ba bata na ebisi moi ba mero baza ba ko ndo so ba bata vraiment na ndenge matanga Congo na toi na poto to chena se Kandi na chena se na cheka na se yazo ngalobi kena ka Belgique yazo ngalobi okotsa ka Belgique sko bato ba kana na Belgique baya allo Kandi shop Atipo atoni la masirika ko ona mama na Kande eso la mama na Kande na ko bando beta na moni ba mama mikolo a bakoko na ko bando beta bo ba mbata na biso ko matanga kini mais lokolo bila ala poma la bomi mama na Kanda banks we got to be banks fucking tata di you Kandi bakena ngapi dala champion champion Kandi za
na matanga koko na nga e bate bakoni na nzunga pondu bosala bongo teko a mchafu oui bokata live batipo na obeta yo Ça a tout fait pour eux. Mais Dieu dit, avant que ces jours mauvais arrivent, souviens-toi de lui. De même que tu te souviens de beaucoup de choses, de même que tu vis beaucoup de choses dans ta vie, tu penses à des exploits que tu as faits, tu penses à tes diplômes, tu penses à tes capacités, pendant que tu te souviens de tes relations passées, pendant que tu te souviens encore de tes ex, la Bible dit, souviens-toi aussi de celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui, parce qu'un jour, tu rendras des comptes devant lui. Alors la Bible dit, souviens-toi de lui avant que le jour mauvais arrive, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Et la Bible dit, avant que le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, et l'esprit à l'éternel Dieu qui l'a créé. Je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour vous pointer du doigt, mais je suis seulement venu vous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. La mort, c'est... Un homme, un philosophe a dit ceci, la mort est une nouveauté ancienne. Wow. Une nouveauté ancienne. Le jour où je l'ai appris, c'était un homme, un philosophe, il était le directeur des cabinets d'un président. Alors il y avait une star de ce pays qui était décédée. Et le président ne pouvait pas aller à ce décès, il a envoyé son attaché, son directeur des cabinets. Lorsque le directeur des cabinets, il vient, il prend la parole, il dit, la mort est une nouveauté ancienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons tous que la mort existe. Nous savons que la mort existe. Mais cependant, lorsque la mort frappe, on a comme l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui vient d'avoir lieu. Mais pourtant, nous savons que la mort existe. Les gens ont commencé à mourir depuis que le monde a été monde. Et nous savons, nous apprenons que tel est mort, tel est mort, tel est mort. Mais lorsque la mort te frappe de plein fouet, tu te poses la question, c'est quoi cette histoire? Tu ne veux pas réaliser. Ça apparaît comme une nouveauté. Mais pourtant, c'était quelque chose d'ancien. Ça existait déjà. Je crois que la famille qui vient de perdre une maman, une soeur, une amie, ainsi de suite, savait déjà que les gens mouraient. Mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que notre soeur, notre mère, puisse mourir trop tôt comme ça. Je me rappelle, j'avais 12 ans lorsque ma mère est morte. C'était comme de la blague. Je rentre de l'école, je vois chez nous tout le monde en train de pleurer. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, ta maman est morte. Surtout que j'étais le cadet de ma famille. Dans une famille de 10 enfants, j'étais le 10e. Et quand je suis entré dans la maison avec mon uniforme, tout le monde pleurait sur moi. Les gens se posaient la question de savoir comment tu vas grandir. Parce que pour eux, c'est fini. Maman est morte, donc son fils cadet, c'est fini également. Mais depuis que ma mère est morte jusqu'à aujourd'hui, je vis encore, je commence à avoir des enfants. Et il y a de cela un mois passé, un de mes fils, il me pose la question, papa, quand tu vas mourir, je serai orphelin. Je ne lui ai pas répondu par oui ou non. Je lui ai posé la question, d'où te vient cette idée? Je sais que la mort existe, mais moi aussi j'ai peur de la mort. Vous voyez comment la mort est un peu bizarre. Le pasteur aussi a peur de la mort. Je me suis posé la question, comment un enfant comme lui, il n'a que 7 ans, qui peut me poser une telle question? Bien aimé, la mort n'épargnera personne. Mais cependant, même si nous pouvons craindre la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on peut craindre ou qu'on peut fuir ou qu'on peut éviter. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur avant que la mort ne t'attrape. Oh, la mort, c'est comme un grand dribbleur dans le match de football. Quand tu as affaire à la mort, quels que soient les défenseurs que tu peux être, que tu sois Kimpembe, que tu sois Sergio Ramos, si tu as affaire à la mort, tu vas être dribblé. La mort, c'est comme un maître en judoka. Tu peux être ténurinaire. Si tu as affaire à la mort, tu finiras par avoir ton icône. La mort n'a peur de personne. La mort n'épargne personne. Alors, parce que la mort n'épargne personne, nous devons savoir qu'il y a une seule personne qui a vaincu la mort. Mais il a vaincu la mort dans quelles conditions? Il est d'abord mort, ensuite il est ressuscité.
Et celui-là, c'est Jésus. Alors, il va dire ceci, si quelqu'un croit en moi, il vivra, quand bien même il mourra. Oh, voilà pourquoi quand je pense à cela, je dis peu importe la mort. Peu importe la condition dans laquelle je vais mourir. Que je meure décapité, que je meure par balle, que je meure par accident, que je meure par noyade, ce n'est pas ça le plus important pour moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est que je ressusciterai, mais avec un corps glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'arrêter ici en disant ceci. Il est temps. Je suis venu interpeller une personne qu'il sache qu'un jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur pour rendre compte à la vie qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, nous sommes là parce que notre maman, notre soeur est partie. Ne vous en faites pas. Demain, nous allons encore nous réunir pour vous. Crier sans effet au nom de Jésus, ça aura toujours des effets. Parce que la mort n'épargnera personne. Et Dieu donne un conseil en disant, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es en vie. Souviens-toi de lui. Donne-lui une place dans ta vie. Tu as beaucoup de choses à faire, ta vie est remplie, ton calendrier est rempli, ton agenda est rempli. Mais il manque encore une place pour Dieu. Jeune homme, jeune fille, je suis venu t'interpeller. Donne-lui de la place. Donne-lui de la place. Je ne sais pas à quel âge notre maman est morte, mais au moins nous savons qu'elle est morte un peu avancée parce qu'il a laissé des enfants. Mais qu'est-ce que tu vas nous laisser? Les amis peut-être. Qu'est-ce que tu vas nous laisser? La PlayStation peut-être. Qu'est-ce que tu vas nous laisser? Des comptes en banque peut-être. Peut-être que tu ne nous laisseras rien. On va seulement commencer à penser à des bêtises. Mais la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur avant que le jour mauvais arrive. Le jour où on va chercher, on va aller d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, de pasteur à pasteur, d'église en église, pour chercher la restauration et le rétablissement, ça sera peut-être tout tard. Mais le moment opportun, c'est de régler sa vie maintenant. Alors, comment régler sa vie? Prends seulement cette vie que tu as là. Donne ça au Seigneur. Dis à Jésus, la vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée. La vie que j'ai, c'est toi qui as voulu que je puisse en avoir. Alors je ne sais pas gérer ma vie. Je suis un incapable. Alors je te remets ma vie, conduis ma vie, dirige-moi. En ce moment-là, lorsque Dieu va commencer à diriger ta vie, le jour où le jour mauvais vont arriver, le Seigneur saura que faire de toi. Oh, je préfère encore mourir sur cette vie, mais avoir part à la résurrection pour passer mon éternité à côté de celui qui m'a créé, que de mourir et de me retrouver en enfer, séparé et éloigné de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses, merci, Dieu veut que tu puisses avoir la vie sauve. Il ne veut pas que tu puisses te perdre. Dieu veut te sauver. Alors, je vais seulement te demander de donner ta vie à Christ. Est-ce que ce soir, tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Je ne parle pas de venir dans une église. Je parle de prendre la vie que tu as et de la donner à Jésus. Parce que si je te parlais de l'église, tu me diras, je suis de telle confession religieuse, je suis de telle obédience, je suis de telle église. C'est parce que je suis venu annoncer. Je suis venu annoncer que tu dois préparer ta vie pendant que tu es encore en vie. Je suis venu te dire, prépare ta mort pendant que tu es en vie. Je suis venu te dire, donne ta vie à Jésus et le Seigneur donnera un sens à ta vie. Il y a 3 semaines, je prêchais dans un deuil dans la communauté ivoirienne, parce que moi je n'habite pas à Lille, je vis à Bordeaux. Alors on m'a invité par les Ivoiriens pour que j'aille prêcher là-bas. Et lorsque je prêchais, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des Arabes, il y avait toutes les nations, enfin pas toutes les nations, mais il y avait plusieurs nations. J'étais en train de prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, il y a eu un homme que nous appelons des Rastaman qui est venu me voir et me dit, pasteur, je veux qu'on puisse parler. Nous nous sommes mis à l'écart, il a commencé à me poser des questions. Il me dit, ta prédication commence à me faire peur. Je me pose la question si je vais continuer à vivre après ce moment où je veux mourir. Mais je veux seulement être en ordre avec mon Dieu. Je lui ai dit, tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce que j'ai tout dit pendant la prédication. Il m'a dit, donne-moi les coordonnées de l'église, je viendrai à l'église. Je vais changer les coordonnées. J'attends peut-être qu'un jour il viendra. Peut-être qu'il n'aura pas non plus le temps de revenir.
Peut-être que toi aussi tu commences à te poser beaucoup de questions, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais seulement te dire, n'aie pas peur. Peut-être que la peur commence à te hanter. Peut-être que la peur commence à t'assiéger. Mais je veux seulement que tu prépares ta vie avant la mort. Parce que la vérité est que tu rendras des comptes, je rendrai des comptes, il rendra des comptes, nous rendrons des comptes, vous rendrez des comptes devant celui qui nous a créés. Alors dans le jugement de Dieu, personne ne pourra vaincre. Dans le jugement de Dieu, personne ne pourra remporter les procès. Dans le jugement de Dieu, nous serons tous coupables. Mais Jésus-Christ s'est fait notre avocat. Si nous l'acceptons, c'est lui qui va défendre notre cause. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes pour que nous puissions prier le Seigneur. Et je vais nous laisser dans le calme. Alors avant que je puisse prier pour tout ce que je veux, pour autre chose, je vais d'abord lancer un appel. Si tu es là, tu as écouté la parole de Dieu et que tu sens dans ton cœur que tu dois commencer à préparer ta vie maintenant. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de Jésus, parce que lui seul peut te donner la capacité de vaincre la mort. Lui seul peut défendre ta cause devant Dieu. Lui seul peut être le vrai, le meilleur avocat de ta vie. Si tu as besoin de lui et que tu réalises que tu ne l'as pas encore, si tu es là, lève seulement la main là où tu es. Ne regarde pas ton voisin de gauche ou de droite. Ne te dis pas, on va voir, on va m'observer, on va me regarder, on saura que j'avais. Non, lève seulement ta main là où tu es et je vais prier pour toi et après je prierai pour la famille qui est détrouvée. Je vais prier pour toi, toi qui as besoin de Jésus. N'aie pas honte. Lève ta main seulement là où tu es. Merci beaucoup pour ceux qui élèvent la main. N'aie pas honte. S'il vous plaît, gardons silence, nous sommes en train de prier pour vous. Si tu as besoin de Jésus, lève seulement la main là où tu es et je vais prier le Seigneur. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu qui aime tout le monde. Il est écrit dans ta parole que tu ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur. Mais ce que tu veux, c'est qu'un pécheur puisse se repentir et vivre. Amen. Seigneur, je viens te présenter les bien-aimés ici présents qui ont écouté la parole, qui ont levé leurs mains. Amen. Il y en a peut-être parmi eux qui ont écouté la parole, mais qui ont peut-être honte de lever la main. Amen. Mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu le connais. Amen. Je prie, Éternel, pour tous ces bien-aimés qui ont les mains levées. Éternel Dieu, que tu puisses te souvenir d'eux. Oh Seigneur Jésus, tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je prie par rapport à ceux qui ont élevé, ceux qui ont levé leurs mains, que tu puisses prendre la direction, le contrôle, l'orientation de leur vie. Seigneur, dirige leur vie, qu'ils puissent se réconcilier avec toi maintenant, que tu puisses avoir une place de choix dans leur vie alors qu'ils sont encore en vie. Seigneur, un jour ils retourneront poussière. Un jour leur esprit retournera à toi qui l'as créé et les corps à la terre où il a été tiré. Seigneur, je prie que tu prennes la direction, le contrôle de leur vie pour que le jour où ce jour-là va arriver, Seigneur, qu'ils n'aillent pas agresser les dents, mais qu'ils soient accueillis dans ton royaume. Père éternel, je prie également pour tes enfants ici, ceux qui t'ont déjà donné leur vie, ceux qui marchent avec toi, Seigneur Dieu. Je prie que tu puisses leur donner la force de persévérer, de continuer avec toi, de ne jamais abandonner, de continuer à vivre avec toi. Seigneur, je prie également pour ceux qui n'ont peut-être pas réalisé de choses, pour ceux qui n'ont peut-être rien compris, Éternel Dieu. Je prie qu'au moment opportun, tu te révèles à chacun d'entre eux, afin qu'un bon nombre de ceux qui ont écouté ce message puissent se convertir à toi et avoir la vie sauve. Père éternel, Dieu de gloire, je prie que tu puisses te souvenir de cette famille. Ils ont perdu un être cher. Seigneur Dieu, le vrai consolateur, c'est toi-même. C'est toi qui sais comment consoler les cœurs de ceux qui pleurent. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses consoler les enfants, les amis, tous ceux qui sont touchés indirectement ou directement par ce décès. Je prie que tu puisses consoler les cœurs. Je prie pour la famille, éternel Dieu, que tu puisses mettre la paix. Oh, toi, les dieux de paix, donne la paix de Dieu, afin que la famille, Seigneur, pendant tout ce temps et après le moment d'enterrement,
Que la famille ne connaisse pas des dislocations, que la famille ne connaisse pas des désunions, mais que la famille reste unie. Seigneur, nous prions que tu puisses diriger toutes choses, contrôler toutes choses, conduire toutes choses. Je résiste à tout esprit de l'ennemi qui va vouloir apporter la division, qui va vouloir apporter le chaos, qui va vouloir apporter des problèmes inutiles. Je résiste à cet esprit et je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu de gloire, que ta paix puisse régner dans toute la famille. Seigneur, sois le maître, sois là pour imposer ton royaume dans cette famille. Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour le reste des programmes, pour tout ce qui va suivre après. Je te fais confiance, parce que tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Et tu ne m'as jamais déçu. Je crois qu'alors que je suis en train de prier pour cette famille, tu vas étendre ta main et pour sauver ceux qui ont besoin du salut, pour encourager ceux qui ont besoin de ton encouragement, pour consoler et pour fortifier. Amen. Seigneur, je prie pour toute présence ce soir en ces lieux. Merci pour ta seigneurie. Merci pour ton règne. Merci pour ta domination en ce moment précis. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Reçois la louange qui t'est due parce que tu la mérites. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Ok, c'est bon. Bon, non. On te retrouve dans TikTok. Pas ça, c'est prière. On a bagé bango bénédiction tout bas. Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi ya na bamega ezali pona tala biloko ya pamba pamba teo. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda na ebandeli nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets de la vie.